Salutations très chers fans de Génie Tuto Annie, j'espère que chacun se porte bien et que cette séance de vidéo vous trouve en bonne santé. Je vais vous relater quelques étapes concernant les fissures qu'on rencontre au niveau des bâtiments. Donc nous allons parler des causes probables des fissures dans les bâtiments. Ceux qui n'ont pas encore fait l'abonnement, n'hésitez pas à faire votre abonnement dans l'instant et cliquez dans la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines séances de vidéos. Nous avons l'approche sur la notion de fissure et réparation. Dans cette approche, cela nous relate des égratignures et des fissures que nous découvrons au niveau des murs. Et ces égratignures et ces fissures se déplacent au niveau de l'enduit et cela défigure la façade. Donc je sais que tout le monde a eu à voir souvent des maisons où nous voyons des fissures par-ci par-là. Et lors des rénovations des façades, il est toujours nécessaire de renforcer les murs pour éviter les égratignures et autres fissures. Pour corriger ces fissures de façon simple et peu coûteuse, renforcez les murs avec des barres d'acier. Voilà, des barres d'acier qui ne sont pas de grande dimension et que vous allez disposer dans les fentes creusées dans les joints du mur. Et sachez bien qu'à la fin de cette théorie, il y aura une vidéo qui va vous montrer un peu cette méthode, comment on peut l'appliquer. Pourquoi les murs se brisent? Face à cette question, nous allons voir quelles sont les fissures qui peuvent être causées au niveau de ces murs. Nous avons un manque de dilatation, un tassement irrégulier du bâtiment, des fondations médiocres. Fondations médiocres, cela peut être dû à une mauvaise exécution sur le terrain ou encore à une mauvaise étude de fondation. Donc il faut faire très attention quand vous avez un projet de construction. Un manque de renforcement des ouvertures, des endroits soumis à des charges accrues ou par des modifications contraires à l'art de la construction. Donc c'est pour dire encore que il y a des constructions qui existent déjà et certaines personnes se sont hasardées à faire des modifications auxquelles ils ne devaient pas faire car le sol n'avait pas été prévu ou la conception au départ n'avait pas été prévue pour accueillir telle charge. Donc tout cela peut influencer sur les fissures au niveau des maisons. À qui s'adresser pour diagnostiquer les fissures de sa maison? Pour cette question, il faudrait en ce moment voir un spécialiste. Donc les causes ou dommages qui peuvent surgir sur sa maison vis-à-vis de ces fissures. Il faut voir un spécialiste qui a la matière, qui pourra diagnostiquer et faire éventuellement des propositions de solutions. Comment éliminer les fissures dans les murs? Une autre question. Nous allons voir que certaines fissures dans les murs peuvent être comblées avec du mortier qu'avec l'ajout de fibres de renforcement. Et d'autres doivent être renforcées avec de l'acier. Voilà, c'est ce que je disais en voyant l'expert à la matière.
Il pourra savoir en fonction de votre état de fissure, de votre mur, quel type de méthode ou quel matériau sera approprié pour pouvoir renforcer. Les très grandes fissures peuvent parfois nécessiter le sertissage et l'insertion de barres en acier supplémentaires. Donc, ça vient confirmer encore cette premier élément que nous avons parlé au-dessus. Donc, selon les différentes fissures et selon l'aggravation de cette fissure, voilà, cela peut nécessiter également l'insertion de barres d'acier pour renforcer encore. Le nombre et la taille des fissures ne peuvent être bien vus et diagnostiqués qu'après le déplâtrage, le nettoyage et dépoussiérage des murs. Voilà, c'est pour pouvoir mieux examiner la profondeur de cette fissure que nous avons constatée. Et il faut enlever l'enduit, nettoyer, dépoussiérer pour mieux voir comment la réparation peut se faire. Dans le même temps, des fragments détachés des fissures endommagées sont enlevés. Donc c'est toujours de la continuité. Après avoir déterminé quel endroit doit être renforcé, les fentes pour les tiges sont réalisées. Nous les coupons avec une meuleuse d'angle avec un disque en diamant. Oui, c'est un peu dans le processus de montrer comment la réparation peut se faire. Donc, c'est dans cette dynamique qu'une vidéo vous sera proposée à la fin pour une bonne compréhension. Le choix correct du matériau remplissant les fissures forgées est très important. La règle générale est qu'un nouveau joint d'un mur renforcé doit avoir une résistance similaire ou supérieure à celle de l'ancien. Voilà. Pour pouvoir avoir une bonne adhérence, donc il faut vraiment bien choisir le matériau qui doit être utilisé. En nota bene, nous pouvons dire que le fait de laisser également des fissures sans les traiter, cela peut rendre la structure entière instable. Donc, ne pas négliger même les moindres fissures que nous constatons dans nos maisons.